Voilà. Souvent, quand tout va bien dans la vie de quelqu'un, il ne s'arrête pas, il est inconscient, il est insouciant, tu vois. Il n'est pas conscient des réalités. Mais c'est quand il est dans les complications, il dit, ah, là, c'est vraiment compliqué. C'est comme un joueur de football, quand tout va bien avec ses jambes, tout va bien. Mais quand il a une déchirure musculaire, quand il est 3 mois, 4 mois, justement, allongé, tu vois, alité, là, il se dit, waouh, en fait, il faut que je fasse attention à mon corps. Tu vois, là, tu prends conscience. C'est dans la douleur, dans les complications que l'être humain prend conscience, toujours. Mais je prie que pour toi, tu diras, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit élevé. Adonai. Tu vois, c'est ça. Même si demain Dieu t'a enrichi, tu as tellement d'argent, tu restes chez toi avec tes rideaux blancs qui volent comme ça avec le vent. Tu dis, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit élevé. Parce que tu vas te souvenir de ce qu'il a fait. Il a restauré ma femme, il a restauré mon mari, il a restauré mes enfants, il a restauré ma famille, il m'a donné un travail, une situation, je n'ai pas été frappé financièrement, tu vois, c'est ça, c'est ça. Donc en fait ce chant-là, c'est une action de grâce. Parce que quand tu dis lever du soleil, tu te souviens de ce qu'il a fait, que ton nom soit élevé. C'est pas seulement parce que le soleil se lève et se couche, non, c'est parce que dans le lever et le coucher, il y a tout ce qu'il a accompli. Wow. Bisous Seigneur, c'est ça. Et tu es content, tu es content. Quand tu chantes, c'est ton historique qui revient. Quand tu chantes, c'est les problèmes que tu as eu. Quand tu chantes, c'est le découragement parfois par lequel tu es passé. C'est la tristesse, c'est les coups que tu as reçus, les combats que tu as eu, les calamités. Et quand tu chantes, tu sais pourquoi. Tu dis que ton nom, ce n'est pas à cause du soleil, parce que Dieu demande de ne pas élever les luminaires. Non, c'est parce que, en fait, dans l'intervalle du jour et de la nuit, en fait, waouh, tu as vu ces miracles et ces miracles. C'est pour ça que le jour suivant, tu dis Adonai, 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 du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit élevé. Parce qu'il a vaincu tes ennemis, tu diras, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit élevé. Adonai. C'est comme ça que ça se passe, tu vois. C'est ça l'adoration. Alléluia. On va aller sur, on a dit Jean chapitre 15, verset 16. Jean chapitre 15, verset 16. Il t'a choisi, alors lève-toi. C'est le titre. Il t'a choisi, alors lève-toi. Il t'a choisi, alors lève-toi. C'est notre titre en ce matin. Que vraiment Dieu nous donne de rentrer dans cette dynamique-là où nous puissions avancer et que tous les tempêtes, les machins négatifs, les influences ténébreuses, sataniques, tout ça soit brisé à chaque fois et que nous puissions aller dans un vent comme quand j'étais là-bas, quand je priais, quand on était dans cette église en train d'adorer, il dit Seigneur, maintenant, à partir de ce jour, nous rentrons dans une nouvelle dimension, une dimension où personne ne nous stoppera, on sera instoppable, inarrêtable, imbattable. Celui qui va vouloir nous arrêter, Dieu l'arrêtera. Alléluia, c'est ça. On doit parler, prophétiser, déclarer. J'ai déclaré des paroles terribles, alléluia. Celui qui veut nous stopper sera stoppé, alléluia. Celui qui veut nous voir avancer, avancera. Mais celui qui veut nous stopper, Dieu le stoppera. Tu dois déclarer des paroles. Alléluia. Quand tu as en face de toi tes adversaires, tes ennemis, assure-toi que toi, tu n'es pas quelqu'un qui attaque, qui détruit les vies des gens. Alléluia. Et là, Dieu te fera grâce. Mais si toi, tu veux aussi détruire, attaquer, tes prières ne marcheront pas. Amen. Voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, soyez toujours dans la paix, bénissez Dieu. Bénissez, 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 bénissez en tout cas. Ah, c'est bien quand Dieu fait ça quand même. On sent sa présence, c'est magnifique. Amen. Alléluia.
Quand je me suis levé ce matin, je ne pensais pas qu'il allait faire comme ça. Voilà, mais Dieu, vraiment, Dieu est celui qui transporte nos corps. Alors, même si après le culte, quand je vais rentrer chez moi, fatigué, mais c'est pas grave. Mais là, tu vois, pendant le culte, il te donne de l'énergie. Il dit, voilà, tu dois m'adorer. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. Mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi. Amen. Je t'ai choisi, je t'ai établi, je t'ai positionné. Et personne ne peut te déstabiliser. Pourquoi? Parce que c'est moi qui établis. Alléluia. Ah. Amen. Il dit, je vous ai choisi, je vous ai établi. Vous devez comprendre ça. Quand tu n'as pas compris ça, tu penses que tes adversaires sont au-dessus de toi. Tu penses qu'en fait que oui, ils me font ci, ils m'attaquent la nuit. Non. Et souvent, ça te fait perdre des années de vie. On disait avec quelqu'un, quand on était aux Antilles, on disait, même les 20% que tu gardes dans ta tête pour les gens soi-disant qui t'attaquent, qui te combattent et tout ça, tu es en train de détruire en fait la vie qui est en toi. Tu perds ton temps, tu es en train de donner en fait du gras, du mou à tes adversaires. On disait qu'à chaque fois que tu penses mal, à chaque fois que tu stresses, à chaque fois que tu t'énerves, à chaque fois que tu te mets en colère, à chaque fois que tu es en train de penser des choses négatives, tu es en train de détruire tes cellules, oui. Et tu es en train, tu dis non, je suis bien, c'est ce que tu dis. Mais intérieurement, tu ne sais pas ce qui se passe. Voilà pourquoi il y a des gens parfois, ils sont costauds et forts, balèzes, baraqués. Ah, il est mort. Oh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, certes, physiquement, tu le voyais beau, joli, jovial, mais à l'intérieur, il se détruisait. Il était en train d'être phagocyté. Amen. Phagocyté, manger de l'intérieur, ronger de l'intérieur. Voilà pourquoi ne te fie pas à ce que tu vois. Mais veille sur ton cœur, afin que, parce que tu vas veiller sur ton cœur, parce que ça va procurer la santé à ton corps. Oui, parfois on peut paraître tout jeune, tout frais, mais à l'intérieur, on est en train d'être décomposé. Amen. Très sérieux. Donc veille. On disait même le pourcentage que tu gardes dans ton âme. Ils m'ont fait ci, tu es rancunier, tu gardes, tu es en train de détruire les cellules de ton corps. À chaque mauvaise pensée, tu détruis tes organes. Donc pense bien. Voilà pourquoi Dieu t'a donné un secret. Après tu vas partir avant Dieu va dire, mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai envie de te dégager, de te donner un coup de pied. Il y a des gens qui sont morts, c'était pas leur temps. Hein. Tu donnais un coup de pied. Qu'est-ce que tu fais là? Mais Seigneur, mais tu ne devais pas venir maintenant. Pourquoi tu es là? Bon, bref, allez, rentre dans mon paradis. Mais tu ne devais pas être là. Parce que tu avais encore une couronne à éclaircir. Il y a des gens, tu es à la mi-chemin. Tu dois encore, amen, alléluia, tu dois encore continuer à faire en sorte que ta couronne soit éclairée. Alléluia, amen, amen. Mais l'ennemi veut te faire partir avant le temps. Pour que justement, tu ne puisses pas arriver, tu ne puisses pas recevoir tout ce que tu devais recevoir là-haut. Du coup, je prends un exemple, si tu devais avoir une maison 10 pièces, tu auras 2 pièces. Je dis, mais non, tu n'as pas fini la cour. Mais si, non, tu ne devais pas venir maintenant. On a un temps fixé par Dieu pour chacun d'entre nous. Mais parfois, le diable abrège ce temps-là. Donc faites attention à ce que vous pensez. Amen. Si tu aimes la vie, si tu veux vivre. Je pense que Dieu nous a mis sur cette terre. Écoutez, alléluia. Vous voyez les mers, ce que Dieu a créé. Quand on est allé aux Antilles, même quand on voit ici, c'est pas seulement bon. Chaque continent, chaque lieu a sa beauté. D'accord, sa splendeur. La Martinique a sa splendeur, la Guadeloupe a sa splendeur, l'Afrique a sa splendeur, l'Europe a sa splendeur. Mais quand tu vas dans chaque, tu vois que tout c'est différent à chaque fois. Même dans le même pays, tu vois que les différentes plages ne sont pas pareilles. Donc tu vois que Dieu a tout créé avec merveille. Je ne pense pas que Dieu a créé ça pour que les hommes se fassent. Il a créé pour qu'on apprécie ce qui se passe autour de nous. En fait, Dieu t'a mis sur la terre pour que tu apprécies avec un soupçon de sa gloire. Amen. Un soupçon de ce qu'il est. C'est pour ça. Tu comprends? Un soupçon que tu imagines à peu près ce qu'il est. Oh. David, dans les Psaumes, quand David dit en fait, David dit ceci, il dit l'univers a été créé, les luminaires. Tu vois, il apprécie ce qu'il y a autour de lui. Amen ou pas amen? Amen, amen. Oh, je bénis Dieu parce que je ne savais pas que j'allais être vitaminé comme ça ce matin. Tu vois, mais tu vois, donc il te donne un aperçu de ce qu'il est. Non mais tu es bien content quand tu manges le coco. Hein?
Quand tu casses les noix de coco, quand tu manges, tu es content. Tu vois, quand tu vois, je sais pas, les fruits à pain, peu importe, tous ces fruits, tu es content. Quand tu vois la mer, tu vois l'étendue, tu es bien content, amen ou pas amen. Quand tu penses, magnifique, tu es content, amen ou pas amen. Voilà, donc c'est l'étendue et tu apprécies les grâces que Dieu a fait. Ne soyons pas fins, il faut bénir Dieu, on est bien content. Même si tu n'aimes pas l'eau, il y en a qui n'aiment pas l'eau, n'aiment pas la mer, mais tu apprécies d'autres choses, c'est Dieu qui les a créées. Tu apprécies, alors tu es content. Donne gloire à celui qui a créé ces choses-là. Voilà. Donne-lui gloire, apprécie-le. Et il va te donner d'apprécier la vie. Il y en a qui sont ingrats. Ils vivent sur cette terre, ils apprécient les choses, mais ils ne comprennent pas. Ils refusent de donner gloire à celui qui les a créés. Moi, quand je marche, quand tu vois, même quand je marche sur la plage et tout ça, faut voir, je marche pas seulement, je marche, je bénis Dieu, je prie. Oh, je fais je prie, je dis Seigneur. Et tu as une inspiration terrible, alléluia. Terrible. Même quand on faisait les marches, parfois, on marche, on descend dans la nature et tout ça. Tu vois, on bénissait Dieu. Et là, le matin, on avait des inspirations dans les prières. Et tu sens que ton cerveau est frais. La prière descend, fiou, tu vois. Donc, tu vois, c'est ça. Et ça te démontre que Dieu a tout créé avec merveille. Avec merveille. Voilà pourquoi tu peux dire, Dieu levé. Tu as enregistré le chant, ça enregistre, d'accord. Tu vois, c'est ça. Tu es levé du soleil et tu es content que ton nom soit glorifié. Tu es content. Alors finalement, tu sais, si certains n'ont pas envie de donner gloire à Dieu, c'est leur problème. Moi, je lui donne gloire. Je lui donne gloire. Voilà. Et le jour où je partirai dans sa gloire, je dis, Seigneur, merci. Voilà, c'est ça. Tu vois, merci Seigneur. Merci, c'est ça. Voilà. C'est ça. Merci. Parce que c'est bon d'aimer le Seigneur. On était content là-bas, on a rencontré même des frères et sœurs, avec un frère avec qui on a discuté, tu vois, même qui est de la famille. Et c'est bien parce que, non mais Dieu a une équipe dans le monde, dans le ciel. Il s'est connecté ses enfants. Et on a parlé, on a pu se dire, mais on se connaissait déjà. Non, on ne se connaissait pas, jamais. Et on bénit, c'est quelqu'un qui a vu une fois, on lui a donné, et qui est de la famille de Sandra, qui a vu la vidéo une fois. C'est pour ça que c'est bien de partager les vidéos. Il a vu une fois la vidéo, nos directs, et puis il a apprécié. Il dit jusqu'à la fin, tu vois. Et puis, c'était merveilleux, il dit, et ça m'a encouragé, il m'a fortifié en disant, bon, il y en a plein dans le monde, attention, on n'est rien. Il y a des gens qui parlent, on sent qu'il n'y a pas l'esprit, et puis il y en a qui parlent, on sent qu'il y a quelque chose. Donc moi, il m'a dit, reste fort, accroche-toi. C'est vrai que même, il y a quand on prêche l'évangile, parfois il y a des attaques, des combats, mais reste fort, tu vois. Et là, moi, ça m'a encouragé, tu vois. Ça m'a encouragé, ça m'a fortifié. Même celui d'être pasteur et l'autre n'est pas pasteur, mais ça m'a encouragé. Là, j'ai compris que c'était un encouragement qui venait de l'esprit. Voilà. Et oui, c'est ça. C'est ça. C'est faible, focus. Donc tu vois, il dit, ce n'est pas moi qui vous ai choisi, mais moi qui vous... ce n'est pas vous qui m'avez choisi, voilà, mais moi, je vous ai choisi. Donc, tu n'as pas voulu Christ au départ, mais c'est lui qui t'a voulu. C'est ça que ça veut dire. Tu te baladais, tu faisais ta vie, mais il t'a dit, toi, viens ici. Voilà. C'est ça. Il a dit, Nathan, viens ici. Je t'ai choisi. Tu vois. Et il dit, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, Joseph. Je t'ai établi. Oh, tu ne comprends pas. Quand on établit quelqu'un, amen, là, regarde. Une étable, tu vois, une table, j'établis. Je la mets à sa position. Tu vois, je l'ai établie. Et personne ne peut pas bouger. Personne ne peut pas brûler. Tu vois, c'est ça que ça veut dire. Donc, ça veut dire que tu ne dois pas avoir peur. Si tu as peur, c'est parce que tu ne sais pas qui t'a établi. Ah non. Et ça veut dire que quand parfois il y a certains qui vont essayer de te laisser tomber, Dieu dit non, je t'ai établi, n'aie pas peur. Voilà pourquoi parfois les gens ne comprennent pas pourquoi certains que Dieu a établis, ils ont souvent, tu leur dis quelque chose, mais ils ont déjà switché dans leur tête très vite. Ils ont entendu ce que tu as dit. Mais en fait, comme celui qui les a établis, ce n'est même pas eux qui veulent, ce n'est pas qu'ils ne t'entendent pas, ce n'est pas qu'ils ne t'écoutent pas, mais c'est comme si Dieu les a mis dans un glaçon, il les a inoptisés, et ils ne peuvent pas faire cas de tout ce que tu racontes, parce qu'ils sont là comme des robots, ils doivent avancer. Parce qu'on les a établis. Dis-moi amen. Oh. Il t'a établi, mais rien ne pourra tenir. Mais toi, tu es celui qui ne te moque pas de tes ennemis. Jamais. Il t'a établi.
établi. Et s'il t'a établi, personne ne peut te bousculer. Ils vont essayer, mais ils ne peuvent pas. Il t'a établi. Tu es là. Et si c'est l'homme qui t'établit, on peut te bousculer. Frère, si c'est l'homme qui t'a établi, on peut te bousculer. Et tu peux crever. Tu peux même mourir. Mais si Dieu t'a établi, on ne peut pas te bousculer. Non, c'est impossible. C'est impossible. Même si parfois tu vas chercher la tristesse quelque part, tu vas chercher le découragement, le dégoût. Tu as des marre, Seigneur. Il dit non, non, non. Et puis, subitement, il dit Seigneur, regarde, c'est toi qui m'as établi. Mais tu penses que parfois, dans ma tête, les gens, ils te voient debout. Il y en a, ils vont te dire, ouais, mais de toute façon, moi, je vais abandonner ce monsieur. Mais en fait, ce n'est pas lui. En fait, tu ne comprends pas que c'est quelqu'un qui l'a établi. Et lui-même, si de lui-même, il s'est écouté, il aurait dit, ah, ciao, il ne peut pas, parce qu'il a conscience qu'on l'a établi. Il a conscience de ce qu'il vit. Il a conscience de la présence qui est autour d'eux. Si Dieu nous ouvrait les yeux spirituels pour voir la présence qui est chacun autour de nous, on changerait, on n'accepterait plus aucune pensée de tristesse, aucune pensée de découragement. Terminé. Jamais on n'accepterait pas. Parce que tu dis, waouh, Seigneur, il y a ça autour de moi. Merveille, waouh, beau, mignon. Je ne baisse plus les bras. Si le Seigneur te montre à chaque fois les chérubins, les séraphins, tu vois parfois le séraphin qui est venu, enfin, au séraphin qui est venu voir Ésaïe, et qui lui a mis en fait le rouleau sur ça. Il a dit non, mes lèvres sont impures. Il a vu cet être glorieux. Mais toi, tout le temps, il gravite autour de toi, même si Dieu ne te t'ouvre pas les yeux à chaque fois. Et là, tu dirais, en fait, quand tu vois la gloire de Dieu, l'argent qui est sur cette terre, même si tu en as, ne peut pas te déstabiliser. Quand tu vois la gloire, les portes ne peuvent pas te déstabiliser. Parce que tu as vu quelque chose qui est élevé par rapport à la terre. Tu as conscience qu'il y a des choses sur cette terre qui sont belles, elles brillent. Amen. Mais tu as conscience qu'il y a autre chose qui est glorieux que tu as vu, qui est magnifique. Amen. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a même, je comprends même, des sorciers dans certains villages, en Afrique, même aux Antilles, en Afrique, tout ça, des Kemboisons aussi, qui n'ont pas envie. Tu les vois parfois pauvres, Rikiki et tout ça, mais selon toi, c'est parce qu'ils sont en contact avec d'autres forces. Et ils savent qu'il y a des forces qui sont plus fortes que les forces ici-bas. Donc du coup, tu te moques d'eux. Mais en fait, ils te disent, mais nous, on est en contact avec des forces qui sont plus fortes. Voilà pourquoi même dans son coin, dans son village, il arrive à te démembrer, toi qui vis avec ta richesse. Parce qu'il a contact avec un autre monde. Il a compris que ce monde est plus fort que ce monde ici-bas. Tu vois ça? Donc le chrétien doit avoir conscience qu'il y a un monde, une force surnaturelle qui est plus forte que la force ici-bas. C'est cette conscience qu'ils ont là. Voilà pourquoi quand tu vas les visiter, tu dis, ah maman, ça va, tu vas le voir au village. Ah, t'as vu cette mamie, elle est comme ça, elle est sorcière, elle est sorcière. Tu dis ça. Mais en fait, il sait qu'il contrôle les choses que tu ne comprends pas et qui sont au-dessus de toi. Voilà pourquoi parfois on arrive à supprimer des gens rapidement sur la terre malgré toute la richesse qu'ils ont. C'est à toi aussi de monter vers... Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est à toi de monter dans l'esprit et tu verras que les choses ici-bas en fait sont moindres par rapport aux choses qui sont en haut. Et tu seras en paix. Amen. Alléluia. Donc tu vois, il dit, ce n'est pas moi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez. Alléluia. Je t'ai établi afin que vous alliez. Voilà. N'aie pas peur. Prends courage. Et que vous portiez du fruit. Tu dois porter du fruit. Il t'a établi. Avance, lève-toi, mets-toi debout, sanctifie ton cœur. Même si on te fait mal, toi ne craque pas, ne baisse pas. Dis Seigneur. En fait, comme on a dit, comme ce matin on disait, oui on est fatigué, il y a des combats et tout ça. Il y aura toujours des combats. Que ce soit à Jéricho, que ce soit au Liban, que ce soit à Tombouctou, que ce soit à Kinshasa, que ce soit à Brazzaville, que ce soit à Martinique, que ce soit en Guadeloupe, que ce soit, comme on dit, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit au Lesotho, que ce soit à Johannesburg, peu importe la ville où elle est, peu importe, il y a toujours des combats style de scène. C'est la même chose. Mais, je te dis ceci, accroche-toi à moi et tu verras ma gloire. Alléluia. Gloire soit à Dieu, Seigneur. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, 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 amen. Sois éveillé, reçois la parole, reçois ce que tu es venu prendre en ce matin. Je vous ai établi, je vous ai choisi. Ce n'est pas toi, c'est lui qui t'a
choisi. Alors quand tu l'as compris, ça doit enlever en 2 secondes toutes les craintes que tu as. Parce qu'il t'a choisi. Et si Dieu t'a choisi, le Dieu créateur qui a créé noir, blanc, chinois, peu importe toutes les couleurs de peau, rien ne peut t'abattre. Ceux qui vont essayer de t'abattre seront abattus, mais pas toi. Parce que tu as conscience. Vous savez, parfois il y a des chrétiens au début de leur vie chrétienne, ils comprennent ça. Mais les combats, les calamités leur font oublier justement celui qui les a choisis. Amen, amen. Ils oublient ces choses-là. Alléluia. Ils oublient ces choses-là. Et ils ne doivent pas, tu ne dois pas oublier ces choses-là. Jusqu'à la fin de tes jours, tu dois croire que celui qui t'a appelé est au-dessus des choses que tu imagines. Au-dessus de toi. Au-dessus de tout ce que tu possèdes. Même si demain tu gagnes beaucoup d'argent, Dieu est au-dessus de ça. Même si tu as 4 000 €, Dieu est au-dessus de ces choses-là. Donne-lui gloire. Alléluia. Et tu démontres à Dieu que l'argent est un esclave. Voilà, c'est ça. Yes, Lord. Voilà. C'est un esclave. Tu prends l'avion, tu es content, tu dis bel oiseau, tu es magnifique, content, tu as mais tu donnes gloire à Dieu. Voilà, en tout cas. Tu célèbres son nom et tu gardes. Amen. Alléluia. Je bénis Dieu pour l'autorité qu'il a mis dans cette église. Je bénis Dieu. S'il n'y avait pas l'autorité, il y a longtemps, on serait détruit. Mais je bénis Dieu pour cette autorité. Et je prie Dieu que cette autorité s'amplifie, multiplie. Alléluia. C'est ce que je lui ai dit le dimanche. J'ai dit, Seigneur, amène cette autorité encore spéciale. Fais-la augmenter. Et je bénis Dieu pour son amour. Je bénis Dieu parce qu'il ne ment pas. Amen. Tu vois, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Donc personne ne peut enlever le fruit qui est en toi, mais tu dois croire au départ. Avant que, écoutez, avant que n'arrive, afin que vous allez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, tu dois d'abord croire que c'est lui qui t'a choisi. Il y a beaucoup qui pensent qu'ils se sont convertis parce que, ben, voilà, il fallait faire style dans une église et tout ça. Non, c'est lui qui t'a poussé à te convertir. Amen. Si tu n'es pas conscient que c'est Dieu qui t'a appelé, tu vas tomber, tu vas chuter ou tu vas craquer, tu en auras marre. Mais si tu es conscient que c'est lui qui t'a appelé, tu diras, puisque c'est toi qui m'as appelé, alors Seigneur, manifeste ta gloire, eh bien protège-moi. Comme ce pasteur Mamadou Karambi, j'aime bien parfois qu'il disait que parfois il était un ancien musulman, il y avait tellement de combats, et quand il est venu dans le monde chrétien, il a vu des choses, il dit, Seigneur, moi, je ne regarde pas toutes ces choses-là. Mais toi, je sais que tu es vrai. Je ne suis pas venu d'une religion pour aller à une autre. Il a dit, par contre, il a mis sa Bible, il a mis par terre. Il est monté dessus. Il a dit, Seigneur, moi, je sais que tu es vrai. Mais ne permets que personne ne me déstabilise. Il dit, voilà, jusque-là, tranquille. Voilà, il dit ça. C'est tout. C'est tout. Voilà, ça s'arrête là. Donc, tu vois, c'est comme ça qu'il faut penser. C'est comme ça qu'il faut faire les choses. C'est comme ça. Tu dois être conscient que c'est lui qui t'a appelé. Il y a des gens, tu vois, qu'ils ont la foi pour un temps. Et quand ils commencent à grandir, à vieillir et tout ça. Et puis on voit que la même ferveur, la même endurance qu'ils avaient face à leur famille qui ne croit pas justement, eh bien, ils sont comme des gâteaux tout mouillés, ne tiennent plus. Non, tu dois croire, tu dois savoir que depuis le jour de ta conversion jusqu'à la fin, c'est lui qui t'a appelé. Et ils verront la même personne qui est devant eux. Non, mais c'est pas possible. Et c'est là que, tôt ou tard, ils vont plier le genou et dire non, non, ton truc là est vrai. Les gens n'ont plus pas le genou du jour au lendemain. Mais non, mais non, mais non, mais non. Alléluia. Amen. Amen. Et là, ils verront que ton histoire de Dieu, c'est du sérieux. C'est du lourd, comme on dit. C'est du lourd. C'est du lourd. C'est du costaud. Tu vois. Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Pourquoi il veut que ça demeure? Pourquoi il te demande de te sanctifier? Pas pour te faire mal, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Ce passage est capital. Il dit pourquoi? Je lis et puis on va enseigner dessus. Il dit, et que votre fruit demeure, afin que vous demandez au Père à mon nom et qu'il vous donne. Voilà. Tu vois, ça c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que si Dieu te donne des choses, si tu n'es pas en lui, si tu n'es pas accroché en lui, si tu ne demeures pas en lui, tu vois, si tu ne t'appuies pas en lui, il sait que même s'il te donne des choses, tu ne peux pas, justement, ces choses-là ne vont pas te permettre de tenir. Alléluia. Amen. Ces choses ne vont pas te permettre de tenir. Voilà pourquoi il te demande, justement,
de pouvoir le laisser t'établir. Amen. Laisse-le t'établir. Laisse-le t'établir. Alléluia. Laisse Dieu t'établir. Ça va? Laisse Dieu t'établir. Laisse Dieu t'établir. Laisse-le t'établir. Et quand il t'établit justement, eh bien, tu verras que ce fruit va demeurer en toi. Et tout ce que tu demanderas, tu recevras. Amen. Amen. Tu recevras tout ce que tu demandes. Tout ce que tu demandes, tu recevras. Et c'est ça qui est magnifique. Alléluia. Moi, Seigneur, je veux recevoir. Mais ce n'est pas moi qui vous ai, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Et c'est ça que nous devons comprendre. Nos enfants, vous devez tous comprendre ça. Ce n'est pas vous qui avez choisi Christ, c'est lui qui vous a choisi. Pourquoi? Pour un avenir meilleur. Voilà pourquoi il dit, ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Et on voit que le livre de Jérémie confirme ce que l'apôtre Jean disait. Donc on voit que la Bible, c'est pour vous enseigner, jeunes gens, vous voyez que la Bible n'est pas, la Bible, elle s'explique par elle-même. Elle n'est pas divisée. Alors quand les gens me disent, oui, mais on a discuté avec les gens, oui, mais j'ai plusieurs versions, une seule virgule, en fait, fait la différence. Non, non, non. Amène-moi toutes les versions. Amène-moi toutes les versions. Les Bibles, que ce soit les Bibles, les catholiques, de témoins, tout ce que vous voulez. Moi, je ne cite pas, mais bon, on le dit quand même. Amène tout ça et on va t'expliquer l'évangile. Amène tout, amène tout. C'est quand on est compliqué dans la tête. C'est quand on n'a pas l'esprit de Dieu qu'on raconte toutes sortes de choses. Amène tout, amène toutes tes versions. Amène toutes tes versions. On va te mettre d'accord. Et si tu as un cœur sérieux, sensible, tu vas donner ton cœur à Jésus. À moins que moment ton cœur, tu n'es pas destiné à être au salut. Parce que Dieu dit, il y a des gens qui ne sont pas, voilà, qui sont peut-être pas destinés au salut. Ah, c'est comme ça. Amen. C'est très sérieux. C'est qu'on est de mauvaise foi, mais ce n'est pas leur faute, c'est la faute du diable. On étudie, on fait parfois des études avec Louis II, avec Martin, avec tout ça. Mais même avec Parole de Vie, même la tombe là, qui est plutôt d'orientation chez les autres là. Mais, eh bien, moi tout ça, ce n'est pas un problème. C'est quand tu es tordu là-dedans, tu inventes n'importe quoi. Tu dis, oui, mais ce mot-là, mais oui, mais le même mot, va dans le dictionnaire, tu vas voir qui va expliquer le mot dans l'autre version. Alors, c'est quoi le problème? Quel est le problème? Il n'y a pas de problème. Pas ni problème, pas ni tchat, c'est ça. Il n'y a pas de problème. Tout va bien. 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 Ce n'est pas moi qui vous ai... Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez, tu vois, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Pourquoi ton fruit va demeurer? En fait, Satan ne pourra pas te déstabiliser. Pourquoi? Parce que c'est lui qui t'a compris. Tout part du bas, c'est lui qui t'a établi. Il t'a choisi, pas toi. Si c'est toi-même qui te choisis, Satan va te détruire. Mais si Dieu t'a choisi, si Dieu t'a établi, comprends? Forcément, ce fruit va demeurer en toi. D'accord? Mais tu dois être conscient que c'est lui qui t'a choisi. Sois conscient que c'est lui qui t'a choisi. Sois conscient que ce n'est pas toi. Et comme tu es conscient que c'est lui qui t'a choisi, tu sauras crier, tu sauras dire, Seigneur, quand les gens n'ont plus de jus, c'est ça qu'on dit, ils n'ont plus de jus, ils sont rincés, ils sont épurés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas conscience que c'est Dieu qui les a choisis. En fait, les combats, c'est vrai que les oppressions, les combats dans la vie chrétienne, ça peut, parfois, tu peux tellement perdre, oui, tu peux être rincé, c'est vrai. Mais, quand tu as compris que c'est lui qui t'a choisi, tu as compris que ton orange, l'orange que tu es, il y aura toujours du jus. Toujours, toujours, toujours. En fait, elle ne séchera jamais. Pourquoi? Parce que tu as conscience que celui qui t'a cultivé, celui qui a l'arbre dans lequel tu as été décroché pour être pressé, pour pouvoir arroser le monde, justement, ce cultivateur n'a pas de faim. Amen. Ce cultivateur a des oranges spéciales dont tu en es. Amen. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça le secret. Tu dois comprendre que la graine dont tu as été ici est une graine qui porte du fruit en abondance.
et quand on la jette en terre, l'arbre sort et les oranges qui sortent sont en permanence, elles ne sont passées. On a dit que dans le paradis, il y a des fruits, des gros fruits là-bas. Et qui ne perdent pas. Tu as des bons fruits à manger. C'est ça qu'il faut comprendre. Et tu es en fait, Dieu veut que tu portes du fruit en abondance. Tu es cet arbre, porte du fruit. Il dit que votre fruit demeure. Quand une orange, on la décroche, on la presse, c'est fini. Amen ou pas amen? Terminé. Mais toi, que tu portes du fruit et que ton fruit demeure. Et les fruits, c'est quoi? C'est l'amour, l'abondance, la grâce, la paix, la joie. Ce sont les fruits de l'esprit. Et il faut que tu portes du fruit. Que quand on vient même t'attaquer, que tu puisses toujours avoir là-bas. On dit, mais on ne comprend pas. Il y a des gens parfois qui te combattent, qui t'attaquent. Ce n'est pas leur faute. Bon, quand même, ils ne devaient pas se laisser aussi pousser, manipuler par l'ennemi. Mais tu vas voir que c'est le diable qui est derrière. Et c'est là où toi, en tant que chrétien, tu dois être conscient que ce n'est pas eux, c'est quelqu'un qui est derrière. Voilà pourquoi Dieu dit, bénis tes ennemis, prie pour tes ennemis. Même si tu ne les connais pas, prie pour eux. Amen ou pas amen? Mais c'est capital. La puissance de l'action de grâce, la puissance de l'amour, la puissance de prier même pour ses ennemis. Après, la seule prière que tu peux dire contre tes ennemis, c'est que tous ceux qui m'attaquent, qui me combattent, que ces attaques ne me fassent pas du mal, mais qu'elles retournent contre eux. Ça s'arrête là. Amen. Voilà. Mais je ne vais pas demander si quelqu'un, tu me fais, non, mais non, pourquoi je ne vais pas prier? Non, moi je demande que les gens vivent. Moi je n'ai pas de problème avec ces choses-là, tu vois. Mais que les attaques, parce que tu es conscient de ce que tu me fais, hein, tu veux me détruire, que la destruction que tu m'envoies ne m'atteigne pas. Qu'elle retourne à son envoyeur, ça s'arrête là. Amen ou pas amen? C'est comme ça, l'évangile. C'est comme ça que ça se passe. Mais dans ton fond intérieur, tu dois vouloir que les gens vivent, que les gens soient heureux. Tu dois vouloir ça. C'est ce que tu dois désirer du plus profond de ton cœur. Parce que tout être humain, même s'il est ton adversaire, même s'il te combat, c'est quelqu'un, en fait, c'est une créature de Dieu qui est là. Amen ou pas? C'est une créature de Dieu qui est là. Voilà. Même si elle ne croit pas, même si elle est vagabonde, même si elle s'habille n'importe comment, de manière sale, tu vois tout ce que tu veux, même de manière impudique, tout ce que tu veux, c'est une créature de Dieu qui est là. Paul était un bandit, Paul était un meurtrier, si on peut dire ça. Dieu est les chrétiens. Mais Dieu l'a choisi quand même. Alléluia. Donc je dois prier pour les prostituées. Je dois prier pour toutes ces personnes-là. Je dois prier pour que Dieu leur fasse grâce, que Dieu sorte de ce mal. Amen. Donc tu vois, c'est important. Afin que vous demandez au Père, en mon nom. Tu vois Jésus qui dit ça. Et ce que vous demandez, je vous le donne. Amen. Et plus bas, voilà, ça continue. Il dit, ce que je vous commande, c'est quoi? Dans le verset 17, 15, Jean chapitre 15, verset 17. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Tu vois? Voilà. Ça, c'est un passage capital. Et après, puis il dit plus loin, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Amen. Ça te fortifie. Oui, mais ils me font du mal. Oui, mais même pas. Jésus dit, même des personnes qui étaient avec lui l'ont trahi. Alors, tu te plains pourquoi? Tu dois t'accrocher sur ce que ton Seigneur a vécu. Tu dis, Seigneur, puisque tu as vécu ça, moi je te tiendrai ferme parce que tu n'as pas craqué, tu n'as pas baissé les bras. Résistez, résistez. 1 Pierre chapitre 5, verset 9, c'est pour t'encourager un petit peu afin que tu partes te galvaniser en ce jour. Il dit, résistez-lui, donc au diable, avec une foi ferme. Amen. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde entier. C'est pour ça qu'on a dit que ce soit à Acapulco, que ce soit à Ajaccio, que ce soit au Brésil, que ce soit à Martinique, que ce soit à Pointe-à-Pitre ou à Fort-de-France, peu importe l'endroit que tu veux, que ce soit à Jupa-Bouillon, que ce soit partout, que ce soit, je ne sais pas, que ce soit à Kinshasa, que ce soit à Madrid, que ce soit au Nigeria, peu importe le pays, ce sont les mêmes souffrances qui sont imposées à nos frères et sœurs dans le monde. Voilà. Donc tu dois être en paix. Et il dit ceci encore, plus loin il dit dans le verset 10, le Dieu de toute grâce
qui vous a appelé. Donc ça confirme le passage qu'on a eu ce matin en disant que c'est lui qui nous a choisis et pas nous. Il dit le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ. Tu vois, il confirme. Donc on voit que même Pierre est d'accord avec ce que dit Jean. Ce que disait l'apôtre Paul, tu vois. Voilà. On voit qu'il dit ceci. Et le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable, imbattable, instoppable, ingouvernable. Et c'est toi qui gouverneras, c'est toi qui seras stable et c'est toi qui impactera le monde entier. Amen. N'oubliez pas ceci, c'est lui qui vous a choisi. On a dit ce matin, il t'a choisi, alors lève-toi. C'était le titre de ce matin. Il t'a choisi. Comme il t'a choisi, il t'a pas seulement choisi, mais il t'a établi, il t'a positionné là. Tu seras inébranlable, rien ne peut pas brûler, tu seras inébranlable, personne ne pourra te déstabiliser. Amen. À lui soit l'honneur, la puissance et la gloire. Adonai, Adonai, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit élevé. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit élevé. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit élevé. Adonai, que Dieu te remplisse, que Dieu te fortifie. Que Dieu te remplisse, que Dieu te fortifie. Alléluia. Que Dieu te remplisse, que Dieu te fortifie. Que Dieu te remplisse, que Dieu te fortifie. Alléluia. Que Dieu te remplisse, que Dieu te fortifie. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Que Dieu te remplisse, que Dieu te fortifie. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit élevé. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit élevé. On va passer à la Sainte Seine. On va préparer la Sainte Seine. Alléluia.